Tu es souverain, notre Dieu. C'est pour ça que nous acclamons très très fort sur ce matin. Parce que tu es digne de toi, notre Dieu. Tu es digne de majesté pour notre vie. Ainsi pour ta présence dans ce lieu, oh Dieu. Là où nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu viens de nous accorder. Et surtout, Père, pour la vie que tu nous donnes. Combien, oh mon Dieu, n'ont pas vu ces jours? Combien d'entre eux étaient en très bonne santé hier, mais ils ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Mais si tu nous as amenés ici, Père, c'est parce que tu nous as donné la vie. Et tu nous as donné également le vouloir et le faire. À toi la gloire, notre Dieu. À toi la bonté, au siècle des siècles. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu, Père. Toutes les forces des ténèbres, toutes les suites de distractions, nous les chassons de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons acclamer très très fort notre Dieu. Et je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Et je salue également tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dimanche et nous voulons écouter la parole du Seigneur. Vous qui êtes venus ce matin, soyez bénis. Alléluia. Vous savez, rester à la maison, c'est aussi bien. Mais venir dans la présence du Seigneur, c'est mieux. Parce que David disait, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Au moins, que Dieu soit vraiment péché pour un motif très important, je ne sais pas. Mais un enfant de Dieu doit, ne fût-ce qu'une fois la semaine, venir célébrer et adorer son Dieu. Amen. Hein? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour la vie chrétienne. Nous allons parler, bien aimé, de la maturité chrétienne. C'est ça le thème de ce matin, la maturité chrétienne. Dites Amen. Amen. La maturité. Vous voyez, dans la vie, il y a les enfants et nous avons également des adultes. Un enfant n'est pas un adulte. Et un adulte également est différent d'un enfant. Tous nous naissons enfants, mais nous ne pouvons pas rester enfants toute la vie. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu viens de naître en Christ. Tu deviens un enfant. Mais tu ne dois pas rester enfant toute ta vie avec Christ. Même si tu avais 10 ans, 50 ans en Christ, mais tu es toujours un enfant. Mais malheureusement, il y a des gens, malgré les années qu'ils ont fait en Christ, mais ils sont toujours des enfants spirituels. Ils sont toujours des bébés spirituels. Ils sont toujours des chrétiens charnels. Et c'est ça le drame. Et c'est ça presque la chose que je commence à constater actuellement dans les églises du 21e siècle. Beaucoup de gens ont fait beaucoup d'années dans les églises, mais il reste toujours des enfants spirituels, des bébés spirituels. Et c'est très dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le but bien-aimé d'un chrétien, c'est d'atteindre l'état d'homme fait. C'est d'arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça l'objectif. Quand tu nais, tu donnes ta vie à Jésus. Il ne faut pas que tu t'arrêtes là-bas, mais tu dois grandir pour que tu atteignes la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'un jour, si on regarde Christ et on te regarde toi, bien aimé, c'est presque vous êtes c'est comme si vous êtes la même personne. C'est là l'objectif de tout chrétien. C'est d'atteindre cette stature-là. Vous voyez le mot Christ.
Vous voyez, des fois, je mets ceux qui, des fois, m'observent quand je mets mes habits. Il y a souvent, il y a quelque chose, des fois, je mets là comme un poisson. Vous voyez, non? Ici, je les mets souvent. Ça signifie quoi? Le poisson. Parce qu'à l'époque de l'église primitive, comme il y avait beaucoup de persécutions dans l'église, on persécutait les chrétiens, on les poursuivait partout, on les tuait. Alors, pour qu'ils soient, des fois qu'ils passent dans l'anonymat, entre les chrétiens, ils se sont donné une insigne, le poisson. Donc, ce poisson-là, quand c'était l'insigne pour reconnaître que celui-ci c'était un chrétien. Donc, quand vous voyez ça, sachez que c'est un insigne des chrétiens. Amen. Mais le mot chrétien, pour la première fois, c'est dans la ville d'Antioche qu'on a cité le mot de chrétien. Avant, on ne les citait pas, on n'appelait pas des gens des chrétiens. Mais pourquoi on a appelé ces gens-là des chrétiens? Ce n'est même pas les chrétiens qui se sont donné le nom de chrétiens, mais c'était les païens. Amen. Parce qu'à l'époque, les chrétiens, ils vivaient un peu reclus. Ils vivaient à part. Ils étaient dans des camps. Et les gens qui n'étaient pas des chrétiens, quand ils ont commencé à observer la vie de ces gens-là qui étaient ensemble, ils ont remarqué qu'ils avaient pratiquement le caractère de Jésus. Amen. Donc la vie qu'ils menaient, quand on regardait les enseignements de Christ, c'était la même chose. C'est pourquoi ils les ont appelés Christus. Donc, qu'on a traduit après, qui est devenu chrétien en français. Donc, chrétien signifie comme Christ. Comme Christ. Alléluia. Ce n'était pas des slogans, des gens qui se sont donnés des sobriquets, mais c'était par rapport à leur comportement. C'était par rapport à la vie qu'ils menaient. Et ce n'est pas eux, mais c'est les gens du dehors. C'est les gens qui ne priaient pas, qui ont témoigné que réellement ces gens-là, ils ressemblent à Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous devons nous poser cette question-là, on fait vraiment les gens du dehors, les gens qui ne prient pas, là où tu travailles, à l'école, je ne sais pas où tu as l'habitude de vivre, est-ce que ces gens, ils te connaissent comme chrétien? Est-ce que ces gens peuvent t'appeler chrétien? Alléluia. Amen. Ou tu es simplement chrétien dans cette salle? C'est ça le grand problème. Vous voyez, je parle calmement aujourd'hui. Parce que j'aimerais que vous compreniez ce message. Et surtout que nous puissions avoir cet objectif tous de devenir comme Christ. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, bien aimé, nous allons regretter ces jours-là. Jésus te dira, il ne te connaît pas. Amen. Après avoir jeûné, après avoir refusé de manger 3 jours à sec, après avoir bien aimé, passé beaucoup de temps dans la maison de Dieu, mais que ces jours-là qu'on te dise, on ne te connaît pas. C'est pitoyable. Nous allons prendre quelques versets. Le verset de base, c'est Ephésiens 4. Vous pouvez noter. Pour les bien-aimés qui sont surtout de ce côté, parce qu'ils ne peuvent pas voir au tableau. Ephésiens 4, 11 à 15. C'est 11 à 15. Mais vous pouvez tout noter, ce n'est pas grave. Et il y a beaucoup de versets complémentaires que vous allez noter et vous pouvez les méditer à la maison. Galates chapitre 2, verset 20. Le verset de base, c'est Ephésiens 4, 11 à 15. 11 à 15. Au tableau, c'est noté 1 à 15. Mais nous allons lire 11 à 15. Et nous avons quelques versets qui vont soutenir ce message. Galates 2, 20. Galates 4, 1 à 7. 1 Pierre 2, 2. 1 Pierre 2, 2. Papa Richie va déjà préparer Ephésiens 4, 1 à 11 à 15. C'est Didier, tu vas préparer Galates 4, 1 à 2. Maman aimée, tu vas préparer Luc, Galates 4, 1 à 7. Pardon, 1 à 7. Maman aimée, vous allez préparer Luc 10, 39 à 42. Maman Portier, vous allez préparer Hébreux 5, 11 à 14. Et les autres écrivez, je répète les versets, Galates 2, 20. Galates 4, 1 à 7. 1 Pierre 2, 2. Moi je dirais 1 Pierre 2, 2. Luc 10, 39 à 42. Hébreux 5, 11 à 14. Et Colossiens 3, 1 à 2. Nous allons suivre les lectures après. Je vais expliquer.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 4, 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous poursuivons la lecture, c'est Lydia. J'ai lu la parole du Seigneur dans le livre de Galates, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quel qu'il soit le maître de tout, mais il est sous la tuteur de ses administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclave des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui Travail. Cherche-le maintenant que tu as un mariage. Cherche-le maintenant que tu as des enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? La gloire de Dieu bien-aimé va descendre sur ta vie. Tu deviendras fils ou fille de Dieu. Et l'héritage de Dieu sera pour toi. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de ce message. J'aimerais simplement que chacun de nous, quand il va rentrer, qu'il se décide de chercher Dieu dans la méditation de sa parole, de chercher Dieu dans la prière, de chercher Dieu dans l'église, dans les activités de l'église. Et les choses que tu demandes là, ça viendra de soi. Affectionne-toi aux choses d'en haut, parce que tu es d'en haut. Ne t'affectionne pas seulement aux choses du monde. Les choses du monde vont nous décevoir et ça restera ici dans le monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel. Cette parole est sortie pour ton peuple. Seigneur Dieu, que cette parole agisse, qu'elle transforme nos vies, que nous devenions réellement des chrétiens matures, des chrétiens capables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Des chrétiens capables de te servir, quelles que soient les circonstances. Des chrétiens qui ne tomberont pas sous l'emprise des fausses doctrines et des chrétiens qui ne seront pas flottants. Souviens-toi de nous, donne-nous la force au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort. Sur la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé de nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie Abba, Père. Parce que vous êtes fils. Amen. Au début de verset 1 dit, un héritier, un enfant, aussi longtemps, un héritier aussi longtemps qu'il est enfant. Il ne diffère pas d'un esclave. Amen. Donc il y a deux termes qui sont importants qu'on va développer. Il y a enfant et il y a fils. Alléluia. Il y a enfant et il y a fils. Oui, vous, maman aimée. C'était maman aimée ou maman opportune? Bon, pourquoi maman opportune est à côté? Elle va lire, après on va tenir avec maman aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 5, verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et les choses difficiles à l'expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12.
Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Très bien. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. On va terminer avec Maman Aimée. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 39 à 42. Je lis au nom de Jésus. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Acclamons. Qui ne lui serait point ôtée, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'était quoi? Elle écoutait la parole de Jésus. La Bible dit: cette part ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. 1 Pierre 2, 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Amen. Papa Dominique, tu peux commencer à monter le texte, parce que j'ai écrit beaucoup de choses aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez copier ce qu'ils peuvent écrire. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la maturité chrétienne. Qu'un chrétien doit grandir, il doit arriver à la maturité. Il doit arriver à l'état d'homme fin. Donc quand on te regarde, les gens doivent être capables de dire que réellement, ça c'est une sœur en Christ. Amen. Les gens doivent être capables de dire réellement, ça c'est un frère en Christ. Même si toi tu ne le dis pas, mais les gens doivent être capables de le dire à ta place. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont souvent dans l'apparence. Vous allez voir, il y a des pagnes. Chez nous, à Lingalo, on écrit mon Christ soit Mouinda. Vous allez voir beaucoup de femmes qui mettent ces pagnes. Ça signifie à Lingala, les chrétiens, c'est une lumière. Elle a mis les pagnes, mais à l'intérieur, la première sorcière du quartier. Amen. Mais le pain, quand vous lisez, c'est écrit quoi? Les chrétiens et la lumière. Vous allez voir des gens avec des croisettes comme moi, mais quand vous regardez à l'intérieur, c'est pire même qu'un païen. Vous allez voir d'autres personnes avec de grosses croix, une chaînette avec une grosse croix. Mais ça, c'est l'apparence. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Amen. Tu peux mettre, je ne dis pas ne mettez pas, mettez. Mais, ce qui est important, c'est notre comportement. Amen. Alléluia. Ici, on nous parle des enfants et des fils, des enfants et des héritiers, des enfants et des hommes faits. La Bible dit que désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Bien aimé, regardez les enfants qui grandissent avec du lait, ils grandissent bien. Regardez les enfants qui grandissent
dans la pauvreté et les enfants qui grandissent comme ici en Europe. Parce qu'ici, le lait, ce n'est pas quelque chose de cher, de grave. Tout le monde peut acheter du lait. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux partir à des endroits où on peut te donner ça gratuitement. Un enfant qui grandit, qui prend du lait, il sera en très bonne santé que l'enfant qui, depuis déjà qu'il est petit, on lui donne la semoule. Alléluia. Amen. Il y a des enfants, on prend le manioc. On fait juste la pâte du manioc, un bébé, et on lui donne ça. Et regardez cet enfant-là qui a grandi. Dès qu'il a déjà même pas un mois, on lui fait cette pâte-là du manioc avec l'enfant. Déjà, quand Sam, il n'a pas un mois, du lait, de céréales, tout ce que vous donnez aux enfants ici, regardez la croissance, c'est différent. Alléluia. Amen. C'est différent. Parce que l'alimentation, elle va aider l'enfant qui est bien alimenté à bien grandir. Pas seulement physiquement, parce qu'on peut être pas grand détail, mais on est en bonne santé. Mais pas seulement physiquement, même mentalement, intellectuellement. Et un enfant qui est bien nourri, il sera aussi intelligent. Alléluia. Posez des questions aux médecins ou aux nutritionnistes, ils vont vous dire ça. Mais pourquoi je donne cet exemple? Parce que ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Il dit que désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait maternel, le lait spirituel est pire. Regardez un enfant, dès qu'il naît, dès qu'il sort au monde, la première réaction de l'enfant, c'est de chercher le sein de sa mère. C'est un mystère. Il sait que sans ce lait-là, je ne vais pas vivre. Alléluia. Et le lait maternel a tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse bien grandir. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut grandir spirituellement. Il a besoin du lait. Mais notre lait, ce n'est pas le lait qu'on fabrique avec, je ne sais pas, le lait de vache. Mais notre lait, c'est la parole de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. J'ai écrit au tableau. Grand 1. Quelques principes pour atteindre la maturité. Petit 1. Ceux qui sont là, ils sont en train de voir. Ceux qui sont, vous pouvez noter. Petit 1. Lecture et méditation quotidienne de la parole de Dieu. Ça, c'est le point capital. C'est très important pour celui qui veut grandir, qui veut atteindre la maturité chrétienne, de lire et de méditer tous les jours la parole de Dieu. Un homme, quel que soit le poids que tu as, mais si tu ne manges pas, du matin au soir, tu vas sentir déjà qu'il y a quelque chose qui te manque. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est 2 jours, 3 jours, tu sens déjà le corps est faible. Moi, j'ai déjà fait 7 jours à sec, dimanche au dimanche, ni boire ni manger. À l'époque, j'avais, je crois, 19 ans. Mais bien, tu ne sens même plus ton corps. Alléluia. Tu ne sens plus ton corps. Mais spirituellement, tu deviens fort. Mais physiquement, tu ne sens plus. Et c'est la même chose spirituellement. Quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, qui ne lit pas, qui n'ouvre même pas la Bible, bien aimé, tu es un anémique spirituel. Tu as le kwashiorkor spirituel. Vous voyez un enfant qui ne mange pas bien, il a le kwashiorkor. Je ne sais pas si ça existe, mais il y en a trop dans nos pays. Des enfants, quand tu peux compter ces comptes. Alléluia. Vous voyez les enfants des pays, des régions de guerre là, c'est ça le kwashiorkor. Il manque de vitamines, il manque de protéines. Excusez-moi. C'est la même chose, bien aimé, spirituellement. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas la parole, bien aimé, tu vas commencer à maigrir spirituellement. Alors, quelle est la conséquence? Tu deviens la cible de l'ennemi. Le diable, il va commencer à te manipuler. Il va commencer à agir sur ta vie parce que tu es déjà malade. Tu manques de vitamines, des anticorps. Parce que ce que nous mangeons, même physiquement, ça te donne des anticorps. Quand les microbes entrent le virus, les anticorps que tu as dans le corps, là, ça va combattre le virus. C'est ça, je crois que c'est fait, non? Amen. Alléluia. C'est la même chose spirituellement.
La parole de Dieu que tu écoutes tous les jours, c'est l'arme qui va maintenant, bien aimé, te défendre devant les attaques de l'ennemi. La parole de Dieu, c'est une arme très efficace. C'est une arme forte. Mais quand tu ne lis pas la parole, quand tu ne la médites pas, tu deviens, bien aimé, un malade spirituel. Tu ne peux pas grandir. Si je pose la question maintenant, qui a médité la parole de Dieu hier? Non, je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Merci beaucoup. Beaucoup de gens n'ont même pas ouvert la Bible. Ça fait même 1 an. Mais c'est vrai. Mais je vous dis, frère, il y a des gens qui n'ouvrent la Bible qu'ici. Ici à l'église. Excusez-moi. Alléluia. Il y a des gens qui n'ouvrent la Bible qu'à l'église. Ici, donc juste vous lisez, parce qu'on a demandé à tout le monde de lire, mais dès que tu la fermes là, c'est fini. Tu vas l'ouvrir encore le dimanche prochain, parce que le mercredi, comme tu ne viens jamais, vendredi tu ne viens pas, tu ne viens que le dimanche. Donc tu ne vas l'ouvrir que le dimanche. Donc ça veut dire que toute la semaine tu ne vas pas manger. Tu n'as pas mangé spirituellement. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien aimé. Beaucoup de chrétiens sont manipulables. Les gens peuvent te manipuler. Ils peuvent te dire n'importe quoi et tu acceptes. Toi-même, tu ne connais pas la parole de Dieu. Toi-même, tu n'as pas la capacité de juger, de discerner. La Bible dit, dans le livre qu'on a d'Éphésiens 4, on a dit pour que vous ne soyez pas flottants. Amen. Vous ne soyez pas ballottés à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, on va venir te mentir que non, Jésus-Christ, il a déjà tout fait. Tu n'as même pas besoin de prier. Comme tu n'as pas la parole, tu vas accepter. On viendra te dire beaucoup de théories. Tu vas accepter. Parce que tu ne lis pas la parole. Maman, prends une décision, papa, aujourd'hui, de lire la parole de Dieu tous les jours. Même si tu ne peux pas lire tout un chapitre, tu peux lire même 2 versets. Et au fur et à mesure que tu lis, tu vas commencer à avoir l'habitude. Bien aimé, un vrai chrétien, s'il ne lit pas la parole, il va sentir qu'il n'a pas lu. Amen. C'est comme quand tu ne manges pas, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Alléluia. Alléluia. Deuxième point. Pour que tu grandisses spirituellement, il faut que tu aies une vie de prière régulière. La prière, bien aimé, c'est un dialogue du chrétien avec son Père. C'est à travers la prière que nous parlons à notre Dieu. Toi, quand un enfant doit toujours parler avec ses parents, parce que tous tes besoins dépendent de tes parents. C'est la même chose. Tu as des besoins, tu dois parler. Même si tu ne demandes pas, mais tu dois ne plus que dire merci à Dieu. Tu dois peut-être adorer. Ça, l'adoration, c'est une prière. Parce que tous les jours, c'est pas tu vas toujours demander tous les jours. Mais tu peux aussi passer du temps à adorer Dieu. C'est une prière que tu fais. Alléluia. Amen. La prière. Et comme tu ne pries pas, l'onction de Dieu n'est pas en toi. Le feu de Dieu n'est pas en toi. Maintenant, le diable, il va manipuler ta vie, il va travailler sur ta vie. Il va mettre ses semences en toi. Tu te réveilles, tu avais bien dormi, tu te réveilles avec beaucoup de pensées mauvaises. Tu commences à faire des choses, tu ne comprends pas. Parce que tu ne pries pas. Bien aimé, vous savez la façon dont vous me regardez, ça montre que tout ce que je dis est vrai. Ça montre, que vous ne lisez pas la parole. Mais je vous dis, frère, mais c'est pas, je ne vous taquine pas, mais je vous aide à commencer à lire la parole. Même ceux qui me suivent chez vous, lisez la parole de Dieu tous les jours. Bien aimé, faites un exercice. Je vous donne une technique pour que vous puissiez avancer dans la lecture de la parole. Vous pouvez commencer à lire Genèse 1 ou vous commencez à lire Matthieu 1. Amen. Vous, tous les jours, pour ceux qui ont le temps, tu lis Genèse chapitre 1. Ne va pas au chapitre 2, tu lis chapitre 1. Parce que j'avais dit lecture et méditation. Lecture de la parole, c'est différent de méditer. Amen. Lecture, c'est tu lis, à la fin tu fermes la Bible. Mais méditer, c'est-à-dire tu vas en profondeur de chaque verset.
Alléluia. Amen. Ici, on a dit rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Maintenant, tu commences à analyser. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ça, c'est la méditation de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, la vie de prière régulière. Alors, si tu n'as pas le temps de prier à la maison toi-même, l'église a organisé des temps de prière le mercredi et le vendredi. Bien aimé, tu ne peux pas être chrétien sans prier. Tu ne peux pas grandir si tu ne pries pas. Pourquoi tu veux rester comme tu es là? Tous les jours, tu viens au banc, tu rentres. Donc, tu n'as aucun objectif qu'un jour, tu peux aussi faire les protocoles. Un jour, tu peux aussi être, par exemple, modéré ici, comme Papa Richard l'a fait. Un jour, tu peux aussi prêcher comme Pasteur Bill. Un jour, tu peux aussi faire un travail de Dieu. Il faut avoir quand même un objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne vas pas atteindre cet objectif seulement en restant sur les bancs. Tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole. Tu dois lire la parole tous les jours. Tu dois prier tous les jours. La prière nous l'appelons la respiration spirituelle. Donc, tu pries, tu respires, c'est ça la vie. Quelqu'un qui ne respire plus, il n'est pas vivant. Donc, c'est comme toi, quand tu ne respires pas, c'est-à-dire tu ne pries pas, spirituellement, tu es mort. Alléluia. Amen. Donc, même ton Père ne t'entend plus. Tu ne parles même pas à ton Dieu. Quand tu pries, tu parles et Dieu aussi te répond. Mais tu ne pries pas, comment Dieu va te répondre? Bien-aimés, décidons-nous de commencer à prier. Si tu as peut-être déjà tout ce qu'il faut dans ce monde, tu peux aussi prier pour les autres. Peut-être que toi, tu as déjà tout. Ce n'est pas mauvais. Mais prie pour ceux qui manquent. Alléluia. Prie même pour les gens qui ne viennent pas à l'église. Prie pour les gens qui sont bien aimés, pris dans beaucoup de difficultés, qui sont à l'hôpital, qui sont au front en train de combattre, qui sont dans les prisons. Tu as beaucoup de choses que tu peux prier, bien aimé. Mais on ne peut pas rester à la maison. On ne peut pas passer toute une journée de minuit à minuit sans avoir prié. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Ça, c'est le troisième point. Le deuxième point. Le troisième point, c'est quelqu'un qui devient mûr, qui grandit. On va le remarquer par un esprit de discernement. Amen. Amen. Quelqu'un qui grandit va commencer à bien discerner les choses. Il va discerner le mal et le bien. Vous savez, un enfant ne comprend pas beaucoup de choses. Un enfant, tu peux même l'envoyer toucher le feu, il va le faire. Mais un adulte, il comprend que ça c'est le feu, si je touche, je me brille. Il sait que là, si je vole, on va m'arrêter. Il sait que si je me bats, on va m'arrêter. Il sait que... Donc, un adulte, c'est quelqu'un qui peut discerner. Mais ce que je ne comprends pas, il y a des chrétiens qu'on peut manipuler, bien aimé, mais il ne comprend rien. Il se laisse faire. Ça prouve que tu es enfant. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit doit t'aider à avoir un esprit de discernement. Bien aimé, tu ne peux pas venir m'amener dans tes histoires et que j'accepte. Parce que moi aussi, le Saint-Esprit me parle. Alléluia. Si tu viens me dire une chose, moi aussi je vais prier. Seigneur, est-ce que ce qu'il m'a dit c'est vrai? Mais vous allez voir des chrétiens qu'on tire partout par là, on les malmène, on l'amène partout. C'est comme si lui-même n'a pas de responsabilités, n'a pas de décision. Donc c'est d'autres qui doivent décider à sa place. Et si tu te retrouves dans ces choses, tu n'es pas mûr. Tu es encore un enfant. Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas donner des responsabilités à un enfant. Nous avons lu dans le livre de Galates, la sœur Dida lit ça. Galates 4, la Bible dit, un héritier, aussi longtemps qu'il est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Un héritier. Vous voyez, en Angleterre, il y a des rois, il y a des princes. Alléluia. Mais il y a aussi des princes qui ont encore 1 an. Mais il est prince, n'est-ce pas? Il a 1 an, mais il est... Donc lui, il est déjà prince. Mais ce prince d'1 an là, en l'absence de ses parents, le majordome, la femme de ménage, qui est en train de balayer le prince, en train de jouer là. Amen. Suivez. Il n'y a personne. La femme de ménage est seule, avec le prince.
Maintenant, le prince, il vient, il renverse l'eau. Déjà, la femme de ménage avait déjà nettoyé. Il renverse la femme de ménage. Quand il regarde la personne, bon. Mais je vous dis, frère, elle peut donner un petit coup, même une petite gifle au prince. Mais elle a giflé qui? Est-ce que le prince va réagir? Il va pleurer. Mais celui qui pleure, c'est un prince. Celui qu'on a giflé, c'est un prince. Mais pourquoi le prince là ne peut pas réagir? Parce qu'il est enfant. Est-ce que ce prince d'un an là, on peut lui donner une limousine pour qu'il conduise? Parce qu'il est enfant. Mais malgré qu'il est enfant, c'est un prince. Mais il va entrer en possession de tous ses droits à 18 ans. Quand il grandit, la femme de ménage, c'est lui qui va lui donner des ordres. La femme là qui fait la cuisine, si elle dit il a besoin de manger, même si ce n'est pas l'heure de manger, elle va faire pour lui. Amen. Vous comprenez? Amen. Maintenant, il a le discernement. Il comprend ses droits. Même Dieu, écoutez-moi bien, il ne peut pas te donner certaines bénédictions aussi longtemps que tu es enfant. Amen. Les gens peuvent ne pas voir, mais Dieu connaît l'état de chacun. Amen. Dieu sait que ça, celui-là, c'était un enfant. L'autre là, c'était un homme mûr. C'est une femme qui a grandi. Je ne parle pas ici de l'âge. Je parle de la maturité spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas, même dans la vie pratique, dans la vie normale, Dieu ne peut pas donner certaines bénédictions aux enfants. Aux jeunes. Il va donner aux adultes. Aux gens qui sont responsables. Aux gens qui peuvent bien gérer ces bénédictions. Alléluia. Vous avez vu des jeunes gens, beaucoup. Le jour où il prend même, on lui donne, il a son permis, le même jour là, tous ses points sont partis. Le même jour, il a son permis, mais il roule à 120 km. En route dans la ville, même dans l'autoroute 150. On enlève tous les 6 points. Le même jour, parce que tellement il est jeune, il n'a pas la maîtrise de beaucoup de choses et il ne peut pas me garder la bénédiction. C'est la même chose avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Parce que Dieu te trouve encore un enfant. Il sait que s'il te donne un mari, tu ne vas pas savoir maintenir le mariage. S'il te donne une femme, tu ne sauras pas gérer une maison. Dieu sait. Alléluia. Il attend que tu grandisses. Il attend que tu deviennes responsable. Il attend que tu mûrisses. Et il va te bénir. Donc, aussi longtemps que spirituellement, nous ne grandissons pas, certaines choses, même responsabilités de Dieu, Dieu ne te donnera pas. À l'église, Dieu ne te donnera pas. Tu deviendras jaloux. Tu vas commencer à haïr les autres. Mais Dieu sait que tu n'es pas capable. Alléluia. Amen. Il sait que chez toi, tu ne lis pas la parole de la Bible. Il le sait. Il sait que tu ne pries pas. Comment tu vas gérer le peuple de Dieu? Comment tu vas gérer l'église? Comment tu vas diriger? Comment tu vas prêcher? Tu vas exhorter? Comment tu vas gérer le département? Il sait. Tu n'as pas la parole. Alléluia. Bien-aimés, faisons beaucoup d'efforts pour que nous puissions grandir et nous aurons le discernement. J'ai écrit quoi là? Je ne vois même pas. Être ferme dans la foi. Être ferme dans la foi. Et lisez la phrase qui suit. Ne pas être flottant, éviter d'être emporté à tout vent de doctrine. Alléluia. Amen. Les doctrines. Non, voyez le vaccin. Ne prenez pas ce vaccin, c'est 666. Qui t'a dit ça? Il y a même des chrétiens qui n'ont pas pris ça à cause de ça. Mais tu ne comprends même pas la Bible. Alléluia. Ici, dans cette église, vous avez eu cette grâce. Ici, j'ai parlé de l'enlèvement. J'ai fait un séminaire ici de 3 jours. Mais les 666 va intervenir à quelle époque? Vous qui avez suivi le séminaire. Quand est-ce que ça sera vraiment, on va commencer à utiliser ces chiffres-là? C'est après l'enlèvement. Alléluia. L'église sera déjà enlevée. Je vous ai dit, c'est pendant la période de la grande tribulation. Ce n'est pas aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Parce que même Dieu dit que si ces choses-là s'étaient faites avant, même les élus seraient même pris par la bête, par l'antichrist. Ce n'est pas maintenant. Mais comme tu ne connais pas la Bible, les gens vont commencer à te dire n'importe quoi et tu acceptes. Alléluia. Alléluia. On va te tromper sur beaucoup de choses qui ne sont pas même dans la Bible. La Bible dit, tu as vu ça où? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Quel est le verset? Ça n'existe pas. Mais beaucoup de gens le disent. Amen. Que la Bible dit, mais ce n'est pas dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et les gens disent, Amen. Ça n'existe pas. Mais comme tu ne lis pas la Bible, tout ce qu'on te dit c'est oui et Amen. Donc, si tu n'es pas mis, tu seras flottant. Vous voyez, tu vas flotter à tout moment de doctrine. Les gens vont te dire n'importe quoi, tu vas suivre. Et il y a aujourd'hui des gens, on les a bien aimés manipulés à tel point, ils ont même leur mariage a été brisé à cause de certains enseignements. Même les enfants, ils sont, je ne sais pas partis où. Il y a des gens, même on a tout pris, toute la richesse qu'ils avaient, toutes les maisons, par des gourous. Parce que comme ils n'ont pas la parole de Dieu, les gens, ils acceptent tout. Moi, je vous encourage à lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous saurez aussi comment vous pouvez vous défendre. Dites Amen. Amen. Un enfant, j'ai dit deuxième point. La différence entre un enfant et un fils. Alléluia. Parce qu'il y a une différence dans la Bible. Quand on parle de fils, on parle de quelqu'un qui est mûr. Quelqu'un à qui on peut laisser l'héritage. Mais un enfant, c'est un chrétien charnel. Un enfant est synonyme d'un chrétien charnel. Les chrétiens charnels, ce sont des gens qui prient, mais ils sont encore dans l'impudicité. Il prie, il est dans l'alcool. Il prie, il va dans le bois de nuit. Il prie, il fume. Il prie, il se bat. Il prie, il est dans la fornication, dans le mensonge, dans beaucoup de mauvaises choses. Ça, c'est les chrétiens charnels. C'est un enfant. Amen. Si toi tu pries, mais tu es encore dans l'alcool, tu es un enfant. Si tu pries, mais tu es dans l'impudicité, tu n'es pas marié, mais tu sors avec des femmes, avec des hommes, tu es un chrétien charnel. Tu pries, tu es dans le tabac, dans la cigarette, tu es chrétien charnel. Tu pries, tu vis dans le mensonge, dans la médisance, dans les critiques. Toi, si tu ne critiques pas, tu ne peux pas dormir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es dans les rapportages. Moi, je parle à mon épouse. Mon épouse va parler là-bas. Lui parle là-bas. Et ça marche, ça va partout. Les gens qui ne font que raconter les histoires chez les autres. Et ils déforment même les choses. Les rapporteurs sont forts dans la déformation des paroles. Alléluia. Et quand il parle, les gens vraiment ont tendance à l'écouter. Parce qu'ils ont une capacité, quand il te ment là, mais tu crois que c'est mal la vérité. Alléluia. Chrétien charnel. Tu es chrétien parce que tu as déjà reçu Christ. Mais tu vis comme un païen. Parce que les chrétiens charnels, c'est qui? Et ils aiment les fêtes, ils aiment les distractions, ils aiment les choses dont la vie de Dieu, ce n'est pas sa vie. L'église, ce n'est pas son problème. Mais dans la bouche, il dit, je suis... Vous ne parlez plus? Il ne vient pas à l'église, ou il vient rarement, mais il est fort dans les fêtes. Il est fort, même à l'église, quand on dit on va organiser le fête, c'est lui le chef. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quand on annonce un mariage, mais il est vraiment motivé. Quand on annonce un anniversaire, il est motivé. Quand on annonce qu'il y a quelque chose, surtout tout ce qui tourne autour du manger, autour des danses, autour de la boisson, il est vraiment motivé. Mais quand on dit qu'il viendra mercredi, il ne vient pas. Mais vendredi, ne vient pas. Nous avons une veillée déjà ce vendredi, je vous annonce.
La veille, allait rester 3 heures là-bas. Donc, lui, les choses de Dieu, il sent comme si ça le pique. Vous comprenez? Amen. Les choses de Dieu, ce n'est pas sa vie. Mais il aime les choses du monde. Alléluia. Amen. Pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vraiment, c'est comme c'est pour moi qu'il est venu. Oui, c'est pour toi. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel châtie les enfants qu'il aime. Bien écoutez, si on ne te dit pas le mal que tu fais, on ne t'aime pas. Amen. C'est même à la maison. Vous voyez, il y a des enfants, les parents, ils ne leur font plus de remarques. Tellement ils ont beaucoup parlé, l'enfant ne change pas, on le laisse. Maintenant, on attend qu'il tombe dans le piège. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu te parle, il faut être dans la joie. Amen. Il faut prendre des décisions pour changer. Amen. Bien aimés, tous, on était peut-être comme toi. Au pire, moi je vous dis, il y a des choses que vous faites là, moi, ça devient comme une nausée. Je ne peux plus les faire, même pas les supporter. Mais avant, si on les faisait. Mais quand on a eu conscience, on a laissé. Alléluia. Amen. Amen. Donc, un chrétien charnel, il est encore enfant. Mais un chrétien spirituel, il devient un fils. C'est une personne comme ça que Dieu peut bénir. Une personne comme ça que Dieu peut élever. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Un chrétien spirituel, c'est quelqu'un, lui, sa vie, c'est Dieu. Lui, sa vie, c'est l'Église. Lui, quand on dit, on va donner, pour exemple, on est dans l'opération d'acheter les temples, mais il a un souci dans son cœur. Donc, il se soucie pour les choses de Dieu. Il se soucie comment je dois faire pour que j'ai un bon témoignage. Comment je peux aider les autres. Donc, c'est ça sa vie. Les choses de Dieu. L'Église. Quand il fait froid, il est à l'Église. Quand il fait chaud, il est à l'Église. Les chrétiens charnels, quand il fait froid, il ne vient pas. Quand il fera chaud aussi, il ne viendra pas. Amen. Il est compliqué. Alléluia. Amen. Les chrétiens charnels, c'est un chrétien des excuses, des raisons. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez, quand on sera au ciel, on sera seul. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, mais ce jour-là, chacun va se présenter seul. Amen. Et enfin, nous avons dit un fils est synonyme d'un chrétien spirituel. J'ai expliqué. Je vais vous lire un verset et on va terminer là-bas. Colossiens 3, 1 à 2. Colossiens 3, 1 à 2. Je vais vous lire ça. C'est un verset très important. Vous pouvez le noter et vous allez le méditer à la maison. La Bible dit ceci. Colossiens 3, 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Acclamons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Si vous êtes en haut, vous êtes d'en haut, c'est-à-dire si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous devez vous affectionner aux choses d'en haut. C'est-à-dire quoi? Un enfant de Dieu, son souci, c'est les choses de Dieu. Bien, mais regardez David. Oh Seigneur, cet homme, il m'a toujours marqué. Moi, j'aime David parce que je lis beaucoup les psaumes. Je lis beaucoup les livres de David. Bien aimé. David, lui, sa vie, c'était Dieu. Amen. Amen. Mais regardez, David il était différent de tous les rois d'Israël. Il n'y a pas un roi d'Israël qui a été plus que David. Il n'existe pas. On l'appelle le plus grand roi d'Israël. C'est David. Même Jésus. Parce que David n'a pas fini la tribu de Juda. Ce n'est pas le dernier roi de la tribu de Juda. Mais quand vous lisez dans la généalogie de Jésus, on dit quoi? Jésus, fils de... On n'a jamais dit Jésus, fils de Salomon. Parce que Jésus, David aimait Dieu. Il aimait la maison de Dieu. Il dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David il dit encore qu'un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 jours ailleurs.
Oh, praise the Lord. Seigneur soit loué. Quel Dieu qu'il a aimé. Parce que David a compris, il était un berger. Il n'était rien. Dieu l'a pris derrière les moutons. Il a fait de lui un roi. Il a béni Dieu toute sa vie. Il n'a pas regardé qu'il était Dieu. Il a dansé, il s'est roulé même au sol. Pour Dieu. Maman, toi, Dieu n'a rien fait pour toi. Ma sœur, Dieu n'a rien fait pour toi. Regarde tes frères et sœurs. Regarde ta famille, ils sont encore là-bas. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois ici? Ils souffrent. Ils n'ont même pas la lumière. J'ai vu dans mon pays un câble de l'électricité. Je ne sais pas si c'était une foudre ou quoi, mais c'est tombé sur un marché. 20 personnes ou 26 morts sur place. Ces gens sont sortis à 7 h du matin, il pleuvait. Ils sont partis vendre parce qu'ils n'avaient rien pour manger. Et toi, Dieu n'a rien fait pour toi. Donc tu crois que c'est par tes forces que tu es là. Et tu ne peux pas chercher Dieu. Tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur. Tu ne peux pas le louer. Tu ne souffres pas pour manger. Tu ne souffres pas pour t'habiller. Mais tu peux dire merci à Dieu. Tu peux le servir, maman. Tu peux le servir, mon frère. Parce que Dieu a besoin de toi. Il veut que tu grandisses. Ne crois pas que ceux qui viennent